Salut les amis. Eh ben écoutez, heureux de vous montrer ma nouvelle tente d'Alpi. Pour info, donc j'ai beaucoup recherché d'infos, d'un peu de tout. J'ai hésité entre la nouvelle Advance Pro 2 de chez MSR. J'ai hésité avec la Samaya, marque française, mais hors de prix et honnêtement pas toujours justifiée. J'ai hésité avec donc la North Face, Asso. J'ai hésité avec la Asso de chez Mountain Hardwear également. Et donc, c'est à peu près tout. En pesant évidemment le pour, le contre. Finalement, il n'y a aucune tente qui est parfaite, hein. Voilà. Donc, mon choix s'est dirigé vers la North Face Summit Series, donc la Asso. Pourquoi? Parce qu'elle a la nouvelle membrane Future Light et j'avais été absolument bluffé par la respirabilité de la toile sur leur veste. Et j'avais trouvé ça plutôt hyper efficace. Et au niveau de la condensation, de l'humidité dans la veste. Et donc je me suis dit si c'est ultra efficace, donc évidemment sur une veste, ça ne peut être que ultra efficace sur une tente. Le problème de la MSR Advance Pro 2, donc j'avais l'ancienne version que j'ai revendue qui était toute neuve, hein. Très bonne tente, mais qui condensait énormément, hein, comme toutes les monoparois, pardon, vous allez me dire, mais qui condensait énormément. La place était plutôt limitée en termes de largeur intérieure. Après, bon, elle avait un avantage, c'est qu'elle se montait très très vite et très très bien. Ça, c'est son gros point fort, contrairement à la Summit Series que vous avez sous les yeux. J'ai pas repris la nouvelle parce que finalement, déjà, je l'avais déjà eu et surtout, j'avais été déçu par la respirabilité très limitée du tissu. Et donc, qui n'en fait pas pour autant une mauvaise tente, hein, mais voilà, ça condensait énormément. Je me suis retrouvé 2 fois dans l'eau, les pieds complètement dans l'eau, donc j'en ai eu marre. La Samaya, je l'ai pas pris parce que, enfin, c'est pas forcément le prix qui m'a retenu parce que on est sur des prix similaires, mais le Cuben sur la glace et la neige, j'ai pu observer sur mes autres tentes que ça avait tendance quand même à se détériorer super vite et que c'était finalement moins résistant qu'un simple nylon ripstop. Et donc je voulais pas de ça sur la glace, tout simplement. Et puis le volume, pour moi, qui est rédhibitoire de la Samaya, la 2.5, qui est vraiment trop grande pour moi tout seul. Et encore une fois, trop lourde, hein, puisque je crois qu'elle dépasse... Enfin, pas trop lourde, parce que je crois qu'elle fait 1,6 kg si j'ai pas de bêtises. Mais un gros volume, quoi. J'ai pas besoin d'une tente de 5 mètres carrés. Et donc la Mountain Hardwear, également, je l'ai éliminée parce que elle était très chère. Et que j'ai trouvé que, objectivement parlant, les options proposées n'étaient pas folles et les finitions étaient plutôt médiocres. Donc, vu que j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai quand même, du coup, je me suis retourné vers des gens qui avaient fait des vraies expéditions himalayennes et qui avaient, comme moi, mais dans leur domaine, essayé beaucoup de matériel. Et globalement, pour les vrais, on va dire, puristes de l'alpinisme himalayen, North Face revient très souvent sur le tapis avec la marque Eureka. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je connaissais juste de nom vaguement. Mais North Face et Eureka, a priori, c'est les tentes les plus fiables qui reviennent toujours sur le tapis. Avec des gens qui ont fait entre 5 et 6 fois l'Everest. Hein, donc, c'est pas des débutants quand même. Les Sherpas, donc ils utilisent beaucoup North Face. Donc en plus, bon, forcément, c'est une marque qui est très distribuée, mais malgré tout, ils disent tous que j'ai regardé tous les rapports et les commentaires pour des vrais pratiquants. Ils disent tous que c'est du super matos et que ça reste globalement très fiable. À savoir que c'est du consommable puisqu'ils les abandonnent. Ils les abandonnent sur les camps de base, on va dire une fois sur deux. Donc voilà, eux, c'est pas du matériel fait pour durer. Voilà, donc et la Samaya, les coloris, c'est tout bête, hein, mais les coloris rose ou bleu foncé, pour moi, c'était juste pas possible. La rose, franchement, ridicule. Et la bleue, vous vous retrouvez dans le noir en plein jour. Moi, l'hiver déjà, les partant neigeux, c'est plutôt sombre. Alors là, du coup, dans une tente bleu marine foncée, je comprends pas trop le choix de la couleur des tissus d'ailleurs de la marque Samaya, hein. Moi, je demande qu'à essayer, hein, mais après, la seule qui m'intéressait chez eux, c'était la Ultra, mais vendue 1 600 €. Alors là, franchement, c'est aberrant. Aberrant. J'ai jamais vu une tente aussi chère et franchement, c'est pas du tout justifié. Donc là, moi, je veux bien faire tourner l'industrie française, au contraire, et encore mieux plus une boîte ancienne. Mais là, 1 600 € la tente, faut arrêter. Aujourd'hui, on achète une caravane pour 1 600 €, hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc mon choix s'est tourné vers la Summit Series pour toutes les raisons que je viens de vous citer.
Première impression, c'est un vrai bordel à monter, pour être très honnête avec vous. Là, j'y ai laissé toutes mes forces, donc j'espère que elle va se détendre un peu au prochain montage, parce que là, honnêtement, pour faire rentrer les arceaux dans les tétines, il manque 20 cm de matière. J'ai cru que ça allait arracher la guêtre, enfin le fuseau, pardon, qui est sur le dessus de la tente, tellement j'ai tiré fort dessus. J'ai regardé des tutos et effectivement, ils disent qu'il faut bourriner comme un fou pour pouvoir les rentrer dans les inserts qui sont ici. Et là, c'est vrai que ça fait plutôt peur, hein. Bon, ça n'a pas craqué, hein. Mais putain, ça m'a fait flipper parce que là, j'ai mis 30 kg de traction dans les trucs. J'ai dit waouh, j'ai dit, pfiou. Puis j'ai laissé de la force, hein, quand même, hein. Donc j'ai les mains qui étaient rouges, violacées, tellement j'ai tiré fort, quoi. Donc là, cette tente, elle est montée avec 2 arceaux croisés. Pour une tente d'Alpi, c'est plutôt assez, on va dire, classique. Et vous avez le petit arceau qui est au milieu ici, là, qui lui vient se en mettre à la fin. Alors là, pareil, j'ai galéré. J'ai galéré pourquoi? Parce que lui, l'arceau qui est au milieu, il est droit. Il faut le cintrer dans un fourreau et vous avez aucune prise pour le faire rentrer jusqu'au bout. Donc j'ai appuyé un peu sur la tente pour essayer de l'aplatir. Mais j'ai galéré, hein. J'ai mis 5-6 minutes, hein. Donc bon, après, j'ai pas voulu forcer non plus trop. Je voulais pas l'abîmer, hein. Mais après, par contre, une fois monté, c'est vrai qu'il y a une super belle tension du tissu. C'est vraiment complètement autoportant, hein. C'est vraiment bien. En termes de poids, je ne l'ai pas pesé. Par contre, vous voyez là, excusez-moi pour le bordel un petit peu, mais là, je me suis un peu étalé. Ça, vous avez l'abside qui est vendu avec, hein, évidemment, avec un autre arceau, pour doubler quasiment la surface de la tente. Donc, ça vient à l'avant, se mettre sur les bords ici. Vous doublez la surface pour pouvoir manger, poser vos affaires à l'intérieur, vos chaussures et tout, à l'abri de la neige. Donc, c'est plutôt bien fait. Ça pèse 570 grammes, ce petit kit. Donc ça, moi, j'en aurais pas besoin. Donc, je vais le virer et je vais le laisser chez moi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la tente dôme. Donc, j'ai pas pesé, mais je crois qu'on arrive d'arriver dans les 1,6 kg, 1,7 kg. Donc, pour une tente 2 places, plutôt généreuse en volume, hein, beaucoup plus grande en largeur, beaucoup plus sympa à vivre que la Advance Pro 2. Pour comparer, on a, je pense, à l'intérieur... au moins, je dirais, au moins 30 cm de plus en largeur, hein, au pied, hein. Enfin, pas au pied, mais là. C'est vraiment plus généreux et c'est aussi plus généreux dans la hauteur et dans la largeur générale. Alors, pour être très très honnête avec vous, encore une fois, moi je cherche rien à vous vendre. J'ai été plutôt séduit par la qualité de fabrication, hein. Franchement, c'est vraiment impeccable. Les coutures, les soudures intérieures, la membrane, elle est dingue. Regardez comment elle laisse passer la lumière. Contrairement à la Advance, où toutes les tentes d'Alpi qui sont souvent blanches à l'intérieur de par leur membrane, là, vous avez une super transparence de la lumière. Et c'est plutôt agréable. C'est un truc tout bête, mais c'est réconfortant, cette couleur jaune. Quand vous êtes dans un temps neigeux, gris, et que vous avez le moral à zéro parce que vous êtes bouffé 3000 mètres de dénivelé dans la journée, ça a un côté réconfortant quand même. Donc ça, c'est bien vu. C'est bien pensé, hein, plutôt que de mettre des intérieurs tout blancs. Moi, la Advance Pro 2, par exemple, le côté tout blanc immaculé à l'intérieur, ça avait un effet un peu glacial sur le moral. Et c'était un peu déprimant, quoi. Et donc là, le tissu, ce qui est intéressant donc, sur ce tissu-là, c'est qu'à l'intérieur, il est construit exactement comme une membrane. C'est une membrane 3 couches, hein, comme vraiment leur veste de Futurelight, hein, finalement. Donc c'est plutôt soyeux, c'est agréable à toucher, c'est pas froid. Ça ressemble énormément à la construction de mon bivirab Ridge Rider. Vous voyez, et donc je suis persuadé, rien qu'au toucher, que ça va moins condenser. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce de petite feutrine dessus là. Et je pense que même si ça condense, ça va rester agrippé, vous voyez, dans le ripstop, et que ça va moins couler. Que dans l'Advance Pro 2 qui elle est complètement lisse en 2 couches. Donc la membrane elle est complètement lisse et là quand vous avez une goutte d'eau, elle tombe directement au sol. Moi je me suis retrouvé dans l'Advance Pro 2 avec quasiment un gros centimètre d'eau dans la tente, hein. Donc panique à bord à 4 h du matin en me disant faut surtout pas que mon duvet touche le sol. Je pense que si j'avais eu 2 cm de plus d'eau dans la tente, je me serais mis à flotter sur mon matelas gonflable. Donc j'avais imbibé, heureusement j'avais ma Citus Humit, ma petite serviette, qui éponge super bien. Donc j'avais passé une bonne demi-heure à enlever toute l'eau dans la tente. Et donc bon, j'avais un petit peu paniqué quand même, parce que j'étais quand même pas à côté de mon habitation. Donc il fallait que je me retape toute la descente en pleine nuit. Donc c'était pas forcément très agréable, enfin bref. Quand je dis paniquer, c'est un grand mot, hein,
J'étais pas en pleurs, hein, mais je m'étais dit, merde, s'il faut que je démonte tout en pleine nuit, ranger tout le matos et tout pour rentrer à 5 h du matin à l'appart, franchement, ça m'emmerdait complètement, quoi. Donc, un truc bien pensé aussi qu'il n'y a pas sur l'Advance Pro 2. Certains l'auront remarqué déjà, on a des moustiquaires. Ça, c'est plutôt pas mal parce que bon, ça peut arriver d'avoir à monter la tente en partant, on va dire, chaud. Et donc, ça permet de laisser les ventilations avec des moustiquaires un peu partout. Et chose aussi intéressante, c'est que ça permet aussi de ventiler quand vous avez de la neige. Et la neige tombera pas dans la tente. Parce que vous voyez, la Advance Pro 2, quand je l'ouvrais, donc j'avais pas, moi elle était pleine comme ça, hein. Quand je l'ouvrais pour ventiler, je laissais ça, bah, la neige elle tombait et je m'étais retrouvé avec le bas de les pieds de mon sac de couchage recouvert d'eau, de neige, hein, ça avait fondu. Et donc j'avais eu les pieds mouillés. Alors que là, je suis prêt à parier que si je ferme juste le truc, la neige rentrera pas à l'intérieur, mais ça permettra toujours de ventiler la tente. Donc ça c'est plutôt bien fait, donc ça, à mon avis, ça double usage. Donc bon, une ouverture sinon classique avec un double, avec un rabat quand même assez large, hein, pour bien protéger. Et donc, vous voyez à l'intérieur, ce qui est vraiment bien, contrairement aux autres modèles, c'est que là, on a 4 ventilations. En fait, si le vent, évidemment, certains vont dire, ouais, mais tu vas mettre la tente face au vent pour ventiler le plus possible. Bah là, c'est bien pensé parce que si le vent tourne pendant la nuit, ce qui arrive quand même régulièrement souvent, et bah, vous avez toujours une ventilation qui restera vraiment active, puisqu'elle prendra le vent plein pot. Donc évidemment, s'il fait froid, vous pouvez évidemment les obstruer, mais sinon, vous avez 4 ventilations sur les 4 pans. Ça, c'est vraiment bien pensé. Et également, chose bien pensée que j'apprécie énormément, il y a des sastaches partout pour attacher du matos ou de l'éclairage au plafond. Donc vous voyez, on les voit, hein, partout. Donc ça, c'est plutôt hyper bien fait. Et c'est plutôt généreux en termes de volume intérieur. Voilà, donc elle est livrée dans un sac de compression on va dire classique, hein. Vous voyez, elle est livrée avec les données constructeurs, hein, évidemment, c'est plutôt classique avec l'étiquette. Tente quand même plutôt encombrante, hein. Une fois que c'est, vous voyez, ça fait quand même, ça fait 20 de large par au moins 60 de long, donc c'est plutôt encombrant quand même. Maintenant, je préfère quelque chose en tube plutôt que quelque chose de très large, parce que quand c'est très large, on a toujours du mal à le ranger, donc là, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc écoutez, là j'ai fait le tour, donc la tente évidemment est faite en Futurelight intégrale sauf le sol. Sauf le sol et les parties noires. Et donc, vous voyez, ce qui est bien aussi sur cette tente, c'est qu'on a une fenêtre arrière. Donc, il y a une ventilation, mais vous pouvez l'ouvrir en grand. Donc, c'est un côté quand même super sympa. Vous pouvez ouvrir en grand l'été, quand il fait beau. Et donc, d'avoir une tente protectrice, mais d'avoir vraiment de l'air à l'intérieur sans crever de chaud. C'est vraiment bien fait, hein. Cette tente, elle est plutôt surprenante à pas mal d'égards. Donc, on est sur des arceaux DAC Firelight, hein, Firelight. Et donc, c'est plutôt efficace, hein, ça a fait ses preuves, hein, c'est très fiable. Les sardines, pareil, les sardines qui sont fournies avec. Hop, excusez-moi, je vais les prendre. Donc, pareil, des DAC Firelight. Donc, pareil, super sardines, hein, pour moi, les meilleures sur le marché, les plus résistantes, hyper polyvalentes. Et donc voilà. Donc, voilà, là, je vous ferai à Noël, j'espère, une présentation sur la neige. Donc, nouvelle tente pour 2021, pour mes sorties montagne hivernales. Voilà. Bon, bah écoutez, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, je suis là vraiment pour y répondre. Et je serai toujours très objectif, je ne cherche encore rien à vous vendre. Pardonnez-moi pour le bordel, je me suis un peu étalé. Je vais ranger ça avant que ma femme arrive, sinon ça va être encore la crise. Et donc voilà, donc très belle tente. Franchement, je suis vraiment impressionné quand même par la qualité et la finition de The North Face, hein. J'ai pas l'habitude de le dire sur cette marque-là, parce qu'ils font un peu tout et n'importe quoi, mais sur la collection Summit Series, c'est vraiment un beau produit. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire, voilà, bon, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos, ça représente 84% de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait sincèrement plaisir et ça me motive. Et puis à mettre un pouce bleu, hein, tout simplement. Allez, passez une bonne journée, merci à tous. Salut.